Bonjour Eddy. Bonjour Caroline. Vous créez des objets, des luminaires. Où est-ce que vous trouvez tous ces objets, ces objets de récupération? Alors, je travaille beaucoup avec des pièces de moto pour la bonne et simple raison, ayant exercé ce métier de mécanicien. Donc pour moi, j'ai la facilité de connaître bien ces pièces, donc pour les assembler. Donc vous allez dans les casses, c'est ça, dans ouais. Non, surtout sur les puces moto. Car les casses aujourd'hui, on ne peut plus du tout accéder. Mais aujourd'hui, les casses sont interdites au public pour des raisons de sécurité. Et chaque pièce est dépolluée. Vous faites aussi les poubelles et tous les trucs comme ça pour trouver la moindre pièce qui va vous inspirer ou... Eh bien, ça va vous étonner parce qu'avant que je fasse ce travail à plein temps, j'étais chauffeur de car. Donc je trouvais mes pièces ici et là dans les fossés, sur les bordures de route. Alors est-ce que vous accumulez plein de petites pièces comme ça et de là vous créez, ou est-ce que d'abord vous avez une idée de ce que vous allez créer suivant les pièces que vous trouvez? Enfin, comment ça se passe? En fait, c'est le premier contact avec la pièce, c'est elle me plaît, je me dis ça va servir à quelque chose. Mais je ne prends pas toutes les pièces en fait. Les motos, ça vient d'où ça? Une passion Toujours à la la passion, base? toujours la passion. Et c'était un projet que j'avais en étant mécanicien, d'oser couper une moto. Mais là, c'est un sacrilège pour quelqu'un qui aime la moto. Couper une moto et lui changer d'utilisation. Je dirais un sacrilège, non. Aujourd'hui, c'est rendre la moto propre, en fait. On pourrait donner la pastille verte parce qu'elle ne pollue plus. Oui, voilà. Nous n'avons pas besoin d'assurance, pas besoin de permis. Elle est écologique, en fait. Elle est écologique, c'est une moto écologique. Donc vous la transformez en table, cette moto. Ouais. Donc vous la coupez quand même, il y a des... Oui, je la coupe, oui. Je la coupe au niveau des roues. Et le guidon aussi, je crois qu'il est un peu transformé. Le guidon est transformé, la selle aussi est un peu transformée, enfin au niveau de la selle, la partie arrière pour pouvoir supporter la plaque de verre. Ce qui m'a étonné, c'est que vos personnages ont des couleurs plutôt sobres et vos motos, vous avez osé des couleurs très flashy. Les couleurs très flashy, on va dire que pour les couleurs peintes dans son ensemble, c'est pour me faire rappeler l'enfance, l'objet en plastique, en fait, en couleur unique. Donc j'ai voulu que ça soit un jouet pour adultes, en fait. Ensuite, il y a vos tableaux. Oui. Alors là, pareil, encore de la récupération. On reste souvent dans l'univers de la moto. Oui. Quoique certains, non, pas forcément, parce qu'il y a Toy Toy. Toy Toy, oui. C'était un frigidaire, oui. Donc j'ai eu aussi une période électroménager. J'ai travaillé beaucoup avec des tambours de machine à laver. Oui, aussi. Vous avez fait un fauteuil, plein de choses. Ouais. Enfin, merci beaucoup, Eddy, de nous avoir fait découvrir votre univers, l'univers métallique. Merci, Caroline. On va rester dans le métal puisqu'on va retrouver la Dame de Fer. Oui. On va aller tout de suite à la Tour Eiffel. On va au restaurant Le Jules Verne, qui a été récemment décoré par Patrick Join. Bien sûr, le mobilier, la vaisselle, tout a été pensé en fonction de la Dame de Fer.